Il y a 4 générations en fait, de consommateurs de vin. La première, c'est la génération héritage, qui est composée des personnes qui sont nées avant 1945, qui ont vécu la guerre, l'après-guerre et puis les 30 Glorieuses. Il y a ensuite la génération plus connue du baby-boom, qui est née donc après 1945, qui a aujourd'hui entre 40 et 65 ans, qui a vécu toute l'époque des 30 Glorieuses, un certain nombre de courants musicaux, les années 60, 70, une période de richesse et d'enrichissement de la France. La troisième génération, on dit que c'est la troisième génération du baby-boom, c'est la génération X. Donc la génération X, elle est née après les années 1970, donc elle a entre 30 et 40 ans. Alors les sociologues, en fait, comme Bagro, disent que souvent c'est une génération désenchantée, puisque tous les événements positifs qu'ont vécu la génération baby-boom, elle a commencé à le vivre, je dirais, en négatif, avec notamment le premier choc pétrolier, la mondialisation, la crise des années 90. Et puis il y a une dernière génération, c'est celle qui est la plus proche, qui est née après 1980, qui a aujourd'hui entre 20 et 30 ans, qui a été marquée par un marqueur historique évidemment, qui est la révolution Internet. Et cette génération, aujourd'hui, elle a entre 20 et 30 ans, et on pourra étudier plus tard sa relation particulière vis-à-vis en fait, du monde du vin. Alors, juste un point, parce que le concept de génération, il paraît assez vague. Souvent, en fait, dans la presse grand public, on parle de génération. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui a défini les générations? C'est essentiellement les sociologues français et américains. Donc, américains, c'est Strauss-Seol, les sociologues français, c'est Chauvel, Excousso. Et comment ils définissent, en fait, une génération? Ils la définissent par 4 critères. Le premier critère, évidemment, c'est la date de naissance. Le deuxième critère, c'est le cycle de vie. Donc à l'intérieur d'une génération, on va passer la stade de la mise en couple, la stade de la fin du travail, de la retraite, etc., etc. Le troisième critère, c'est les marqueurs historiques. Donc ça peut être la Seconde Guerre mondiale, ça peut être les années de croissance 60 et 70, ça peut être les années 80, ça peut être la crise des débuts du 90, ça peut être la révolution Internet. Et puis le quatrième facteur, c'est un peu ce qu'on appelle la personnalité distinctive des générations. Donc une génération va avoir une certaine manière de se comporter qui est potentiellement différente des autres générations.